Bipez-moi ce dentier ambulant là. Je vais lui dire 2 mots. Parce qu'il y a longtemps, je te regarde, toi, Edwige. Il y a longtemps, je te regarde. Apparemment, tu n'as pas pitié de toi-même. Mais je crois que j'ai eu assez pitié maintenant. Tout le monde est témoin de ça. Je vais te faire ta sauce, un peu seulement. Et je vais te dire à quelle espèce animale tu ressembles. Viens t'asseoir. Bipez ce monstre-là, ce petit monstre édenté qui aime avaler, on dirait Python. Il faut la biper. Elle va venir ici. On va parler un peu, on va se causer. Tu as oublié une chose. Depuis un certain temps, moi, il cherche clash. Tu t'es amené, il a te manger à être propre. Je ne sais même pas quoi. Il a te manger, il a m'envoler à ton âme. Tu vas apprécier ça. Parce que je te regarde. Regarde, je vais te dire une chose. Tu es la personne qui fait le... Moi, j'ai vécu de la Côte d'Ivoire au Maghreb, en Europe, jusqu'aux États-Unis. Dans ma vie, j'ai eu pitié des gens. Mais je n'ai jamais eu pitié comme de la façon dont j'ai pitié pour toi. Tu es la seule personne sur qui il y a tellement à dire. Mais je préfère me taire. Parce que si je parle, c'est pas bien. Moi aujourd'hui, je vais juste te gratigner. Je ne vais pas parler beaucoup. Je vais juste te gratigner un peu, puis je vais te donner ton vrai nom. Connectez-vous et puis partagez-moi cette vidéo-là. Ça va? J'espère que ça va. Tu sais, les femmes comme toi, normalement, là, tu devrais porter couche. Tu sais pourquoi tu devrais porter couche? Tu ne sais pas, laisse-moi te dire. Une femme qui vient s'asseoir et qui lâche, ça veut dire qu'il n'y a pas frein dans ton anus. Ça veut dire que le père de ton enfant, je ne sais pas si c'est celui-là qui a créé cette défaillance-là, mais ça veut dire qu'il n'y a même pas frein dans ton anus. Parce que regarde, tous les humains que tu vois là, nous tous, on a de l'air. Moi qui suis là, je peux m'asseoir 2 heures, 3 heures, avoir envie de lâcher, mais je ne vais pas lâcher. Parce que je maîtrise encore mes organes. Parce que je maîtrise encore mes nerfs. Parce que je maîtrise encore mon corps. Je peux m'asseoir 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures. J'ai envie de pisser, je ne peux pas pisser. Je peux bloquer ça pendant toutes ces heures. Tu sais pourquoi? Parce que je maîtrise encore mon corps. Lorsqu'une femme s'assoit et puis elle lâche, comme tu le fais, c'est qu'il n'y a pas frein. C'est qu'elle ne maîtrise plus son corps. Mais tu n'as pas honte. Ce n'est pas de ça que je parle. Je vais t'apprendre à connaître ton corps. Ça veut dire que même, souvent tu es assise et puis caca sort de ton anus. Ça veut dire que tu es assise, c'est parce que on ne voit pas en bas là-bas. Et que c'est derrière caméra. Et que c'est toi seul qui bois l'odeur. Sinon, normalement, quand toi tu t'assois, chaque fois que tu pètes, il y a caca qui sort avec parce qu'il n'y a pas frein en bas de toi. Et c'est toi qui viens, tu l'ouvres gaillardement, ton clapet, ta bouche, on dirait série Dakar de Djoula là. C'est tu viens ça et puis tu l'ouvres gaillardement parce qu'on te regarde et puis on ne veut rien dire. Mais cette bouche là, prends tes dents là et puis tire ça un peu comme ça. Tu vas voir que le dentier là va sortir. Tu crois qu'on est même chose? Je ne suis pas là pour faire clash d'égal à égal, mais il faut que je te dise ton vrai nom. Toi et moi on n'est pas pareil. Tu viens, tu mets enfant au dos. Tu mets enfant au dos pour venir faire vidéo. Je vais te dire, quand on est dans une société et puis on a fait un enfant en Europe, on a au moins ce qu'on appelle kangourou. Tu ne connais pas le nom de ça? Je vais te dire. Ça s'appelle kangourou. J'en ai encore ici. J'en ai encore. Même malgré que mon enfant est grand et qu'il ne porte plus, on ne met plus dans le kangourou, mais j'en ai encore. Ça s'appelle kangourou. On ne prend pas des vieux morceaux de pagne, d'étain, trétain, quatretin, pour venir attacher en face sur le dos et puis on vient là, toute crasseuse avec un boubou ancestral pour venir parler, pour faire croire qu'on est humain. On ne fait pas ça. Regarde ton boubou. Quelle est la couleur? Regarde ton boubou que tu as porté là. Viens nous dire quelle est la couleur pour qu'on sache. Parce que moi, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé la couleur. J'ai cherché la couleur de ton boubou. Je n'ai pas pu trouver parce que ça n'a pas de couleur. Tu comprends un peu, non? Quand toi-même tu te regardes comme ça,
tu es mince, tu es plate, on dirait bois de Seridaka, bois de choses en placali. Tu n'as pas fesses, tu n'as rien sur toi, ton devant, derrière. Même si tes fesses sont par devant. Tes fesses sont par devant. Ça veut dire que derrière même, il n'y a pas fesses. Tu es plate, vilain pied. Et puis tu es courte, avec une tête trépassant, dépassant toutes tes épaules. Et c'est toi qui as venu parler aux gens ici. Regarde-toi dans un miroir. Tu t'es bien regardé? Regarde-toi très bien dans un miroir. Mais comme Dieu, dans sa miséricorde, il ne regarde pas avant de donner les enfants. Toi, tu ne devrais pas en avoir. Tu n'as même pas l'intelligence ni la sagesse d'une mère pour en avoir. Tu viens dire des conneries sur les réseaux sociaux avec un enfant au dos. Tu aurais pu t'occuper de ton enfant, le faire dormir et venir faire la vidéo carrément. Et en plus, il faut être présentable. La présentation, tu ne la connais pas. On ne t'a pas dit que les lives, c'est ce qu'on appelle la télé-réalité. C'est une télévision. C'est de la télé-réalité. Lorsque tu viens à une télé-réalité, il faut être présentable. Même quand tu es en débardeur, il faut que tu sois propre et présentable. Tu ne vois pas que tu es l'horreur incarnée sur les réseaux sociaux? Tu ne comprends pas que tu es l'horreur incarnée sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que toi, on peut prendre tes vidéos et puis effrayer les enfants. Hey, si tu fais ça, je vais te montrer les vidéos de Edwige. Hein? Toi, c'est comme ça qu'on effraie les enfants. Avec tes vidéos. Est-ce que tu comprends? Je vais te dire une chose. Toi et moi, on n'a même pas la même vie. On ne pourra jamais avoir la même vie. Toi et moi, tu parles du numéro de sécurité sociale qu'ils ont publié. Mais, numéro de sécurité sociale, ils ont publié ça, non? Et puis j'ai acheté Range Rover. Range Rover, là, ça paye toi, ta famille, tes enfants, tout le monde, toute ta vie, ça vous paye. Le prix des Range Rover. Tu comprends? Range Rover que j'ai payé là, ça te paye tout. Tu dis que moi, je n'arrive pas à payer le loyer ici. Waouh! Je te dis que tu ne connais même pas le système. D'abord, tu ne connais même pas le système dans lequel toi-même tu es parce que tu prends trop de risques au risque de te arracher tes enfants. À plus forte raison, connaître le système dans lequel moi je suis, un pays où tu ne pourras jamais mettre les pieds. Moi, je suis dans un pays où toi, de toute ta vie jusqu'à ta mort, tu ne pourras jamais mettre les pieds. Même avec passeport français, tu ne pourras jamais mettre pied ici. Parce que tu ne connais personne ici. Et tu n'as pas les moyens de t'offrir un hôtel ici. Un, tu n'as pas parent ici pour dire qu'il va t'héberger. Deux, toi-même, tu ne peux pas prendre un hôtel ici parce que c'est beaucoup d'argent. Un séjour ici, une semaine seulement, c'est beaucoup d'argent. Tu ne peux pas te permettre cela. Le seul pays où tu peux aller puis venir, c'est Abidjan. Parce qu'à Abidjan, il y a des gens pour loger les conneries comme toi là. C'est-à-dire que les nécessiteux comme toi là. Il y en a toujours. Sous prétexte que c'est famille. Sous prétexte que non, on ne peut pas laisser l'enfant et quelqu'un dormir dans la rue. Mais je vais te dire quelque chose. Lorsque on a fait déjà 6 enfants dans un nid qui ne tient plus et qui est grandement ouvert et que même tes intestins sortent par là et que des odeurs nauséabondes sortent par là et qu'on a déjà un anus qui ne répond plus, qui n'attrape plus, qui ne sait plus attraper frein et que finalement on a tellement eu un stress que ces narines même coulent et qu'il n'y a plus frein partout et que tes nerfs ne tiennent plus, on la ferme et on se cache parce que tu donnes la nausée à tout le monde. Tu ne comprends pas ça? Tu ne comprends pas que toi, là, tu as la nausée. Tu donnes la nausée à tout le monde. À qui te compares-tu sur les réseaux sociaux? Quelle est ta vie aujourd'hui sur les réseaux sociaux? Qui est ton camarade sur les réseaux sociaux? Qui a le même niveau que toi sur les réseaux sociaux? Quelle est ta vie sur les réseaux sociaux? À part t'asseoir badra, sale, crasseuse, ton visage est toujours graisseux. Tu mets choses, comment dire, genre, tu mets choses, ce que tu appelais rouge à lèvres, on dirait mercurochrome que tu mets sur la bouche là. On dirait les sorcières de blanc là, les sorcières d'avant là, qui attrapaient les balais et qui s'envolaient en France là. On dirait, mais attends, est-ce que tu te connais? Est-ce que toi-même tu te connais? Tu te regardes par moi? Tu te regardes par moi? Quand toi tu mets rouge à lèvres, il faut te regarder. Et puis il faut regarder avec quoi ça va. Regarde, ce que tu as mis comme mèche là, les trucs là, tu ne vois pas que c'est comme ça parce que, au fait, les mèches ça doit être souple. Ça doit ressembler à des cheveux. Ce que tu mets sur la tête là, c'est ce qu'on appelle du nylon. Ça, c'est pas mèche. C'est-à-dire que si ça a trop coûté cher, ça coûte 9 $ ou 9 €. Quand c'est en euros là, ça coûte 9 $ ou 9 €. C'est ça, toi, tu prends pour mettre sur la tête, tu dis tu as payé. Tu es là pour choquer les swaggers.
Tu es là pour choquer la tendance. Tu es là pour choquer le fashion. Et c'est toi là qui te permet de parler aux gens ici. Dis-moi, qui est à ton niveau ici? À qui toi tu ressembles? Dis-moi, qui a ta beauté? Tu es tellement belle. Non, tu es trop jolie. Tu es tellement belle que ta bouche là, on dirait Baka de 18 heures pendant carême de Tabasco, et pendant carême. Ta bouche est large comme ça. On dirait chose, cuvette de 18 heures de choses, Baka. Tu ne te vois pas? Quand tu parles, tes yeux qui sortent comme ça, on dirait grenouille qu'on a appuyé comme ça, qu'on veut tuer jusqu'à ses yeux sortent quoi. Toi, je te dis que tu es une déséquilibrée mentale. Moi, j'ai pitié. Jusqu'à présent, j'ai pitié de toi. Tu es une déséquilibrée mentale, c'est pourquoi je ne te réponds jamais. Mais par moment, là, il faut qu'on te dise ta vérité. Il faut qu'on te dise ta vérité. Toi qui es assise dans ton boubou, c'est pourquoi toujours tu es obligé de porter boubou parce que les odeurs, tu dois les évacuer. Parce que l'odeur qui est sur toi, c'est incomparable. Parce que toi, odeur qui est sur toi, là, ça n'a pas son deux. Tu te compares à qui? Tu connais plus de parfum? Tu sais même, toi qui portes toujours couche, les tempeurs, comme c'est qu'on porte au bébé là, toi qui toujours partages les tempeurs avec tes enfants, toi tu vas venir parler aux gens, tu crois qu'on est même chose? Tu crois qu'on est même chose? Regarde les cours sur ton dos. Et puis il faut comparer. Tu dors sur quoi même? Je ne sais même pas sur quoi tu dors. Tu dors sur quoi? Et puis c'est toi qui l'ouvres quand les gens parlent. Quand moi je parle, tu dois te taire, gabroche. Merde à la fin. Connerie comme toi, magouilla séché, magouilla d'égout, là, quand je parle, tu dois la fermer pour toujours. Toi qui n'as même pas de dents, tu passes ton temps à avaler comme un python, c'est toi qui as parlé aux gens? C'est toi qui as parlé aux gens? Toi qui suces pomme de terre, comment dire, une pomme, c'est toi qui as parlé aux gens? Tu crois que qui est ton ami sur les... Regarde, tout le monde travaille. Toi, tu fais quoi? Tout le monde bosse, soit chef d'entreprise, soit les gens travaillent. Même celui avec qui tu parles, Yaka, il peut te nourrir. Depuis quand toi tu as payé facture de maison dans France là? Depuis quand tu as travaillé déjà où? Tu as bulletin de paye où? Toi tu es une nécessiteuse. Toi tu es chose. Toi on te prend en charge, on te prend en compte. Tu vis sous la responsabilité de la France qui ne sait quoi faire parce qu'ils se disent que peut-être qu'on perd sur elle, on va miser sur elle et puis on va gagner dans les enfants là. Et pour ça les gens sont obligés de faire des sacrifices. Tu es un SOS ambulant. Et c'est toi qui l'ouvres grandement tous les jours. C'est à qui tu te... Ça fait combien d'années tu es en France là-bas? Et c'est à qui tu peux te comparer? Hein, dis-moi. C'est à qui même tu peux te comparer? Tu n'as pas de mari. Tu dis que ta vie est fichue. Toi-même tu le sais. Tu dis que non, c'est un choix d'avoir mari. Toi, c'est pas un choix. Qui veut de toi? Dis-moi. C'est quel imbécile, quel homme qui... Je dis, garçon qui va vouloir de toi, c'est ce garçon qui peut coucher avec un porc. C'est garçon qui peut coucher avec porc. Si garçon peut coucher avec toi, c'est qu'il peut coucher avec porc. Ta saleté, elle n'a pas de nom. Tu es plus sale qu'un porc. Et c'est toi qui as venu parler aux gens ici. Est-ce que tu t'es bien regardé? Mais attends. C'est qui dans la société, parmi les blogueurs, tous ceux qui parlent sur les réseaux sociaux, même dans ton groupe là-bas, regarde un peu. Qui est ton ami? Qui est ton camarade? Quand il dit ton ami, là, ça dit que c'est avec qui tu as au même niveau social. C'est qui? Dis-moi. Ah, tu vas dire peut-être c'est Aya. Aya fait du commerce au moins. Elle se débrouille de ses 10 doigts. Et Aya a du futur. Elle n'a pas d'enfant. Elle n'a pas de moyens. Et Aya ne lâche pas en public. Aya ne coule pas mort en public. Quand tu vois ça, toi-même, tu n'as pas honte. C'est avec ça qu'on va effrayer tes enfants qui vont régner leur maman en public un jour. Tu te rends pas compte? Tu te rends pas compte que tu es en train de crucifier? Tu es en train de perturber l'avenir, le futur de tes enfants. Parce qu'à l'école, leurs amis vont les fatiguer avec. Et on te parle, on dit de changer. C'est trop difficile pour toi de changer. C'est à cause de toi on a créé Facebook. Là, tu fais quoi sur Facebook? Qu'est-ce que tu apportes de positif sur Facebook? Quel est ton travail sur Facebook? Tu apportes quoi? Tu sais quoi? Tu connais quoi? Tu as quel niveau? Tu as quel savoir-faire? À part rester là, te faire enculer, on te paraît que tes poils sont comme ça. C'est pas moi qui dis. Il paraît que ce qui est là-bas, on appelle ça Douva. En Dida. On dit c'est Douva qui est en bas de toi comme ça. Tellement, garçon ne te visite pas. On te visite une fois par an. Et puis une fois par an, là, c'est pas lui. Ça cause ça tous tes enfants, même père. Parce que si c'est pas monsieur là, c'est pas quelqu'un d'autre qui va le faire. Même le petit unique, quand il a vu ça, il a vu odeur, il a vu brousse là, il a fui, il a mis dedans en même temps. Tu le suppliais, il a mis dedans. Tu as pris toi-même ton transport. Payer le transport jusqu'à tellement tu es en Jones.
pour aller là-bas pour qu'il te touche. Quand il a vu ça, il dit non, non. Avec comme ça. Truc, quelqu'un n'a pas visité des années, c'est qu'il y a une bonne raison pour ça. Il ne touche pas.